On dit parfois que quelques mots suffisent pour ouvrir la porte à tout un univers. Eh bien aujourd'hui, notre point de départ, c'est une expression qui, à première vue, a l'air super technique, un peu obscure même, mais on va voir ensemble qu'elle façonne notre monde bien plus qu'on ne le pense. Alors, la voilà, notre source. 4 petits mots. Hydraulique et travaux maritimes. Ça sonne un peu comme le titre d'un manuel d'ingénieur, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Quel est leur véritable impact sur notre monde? C'est justement ça qu'on va décortiquer. Allez, notre petite enquête commence maintenant, avec ce fragment. L'idée, c'est de décomposer ce titre mot par mot pour faire apparaître le monde de science et d'ingénierie qui se cache derrière. Bon, on attaque avec la toute première pièce du puzzle. Le mot qui, en fait, pose les bases de tout le reste. Première étape, donc, on va décoder ce fameux terme, hydraulique. C'est un peu le fondement scientifique de toute l'histoire, la théorie qui se cache derrière l'action. Alors l'hydraulique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la science qui étudie les liquides en mouvement, et surtout l'eau. Pour faire simple, c'est la discipline qui nous aide à comprendre comment l'eau bouge, la force qu'elle peut avoir, et surtout comment on peut anticiper son comportement. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on étudie des choses comme la pression, le débit, la flottabilité. C'est ce qui fait qu'un bateau flotte, par exemple. On regarde aussi la dynamique des fluides, l'action des vagues. En gros, c'est la science qui nous donne les clés pour comprendre et même prédire toutes ces forces de la nature. Ok, donc ça, c'est la partie science, la théorie. Mais il y a une deuxième partie dans notre expression, n'est-ce pas? Alors passons maintenant à du concret, à l'application. Et voilà, on y est. Les travaux maritimes. Là, on passe vraiment à l'ingénierie en action. On quitte les labos et les équations pour entrer dans le monde de la construction à très très grande échelle. La définition est assez simple en fait. Il s'agit de projets de génie civil absolument gigantesques, construits sur les côtes ou même en pleine mer. Là, il faut imaginer du lourd, du béton, de l'acier, tout ça face à la puissance de l'océan. Et des exemples, il y en a partout. Pensez aux ports immenses qui permettent au commerce mondial de fonctionner, aux digues, aux brise-lames qui protègent nos côtes, aux canaux qui relient les mers. C'est fou quand on y pense. Les incroyables digues des Pays-Bas qui protègent un pays entier, ou le canal de Panama qui a littéralement connecté deux océans. Tout ça, ce sont des travaux maritimes. Bon, on a la science d'un côté, la construction de l'autre. C'est maintenant qu'arrive le moment crucial. Comment est-ce que ces deux mondes se connectent? C'est vraiment là que tout prend son sens. En fait, le lien est super logique. D'un côté, on a l'hydraulique, c'est la théorie, le pourquoi. On étudie les forces de l'eau, on prédit l'impact d'une vague. De l'autre côté, on a les travaux maritimes, ça c'est la pratique, le comment. On construit des structures pour maîtriser ces mêmes forces. En gros, l'un dit « Attention, une vague de X mètres va frapper ici » et l'autre répond « Pas de problème, on va construire une digue pour y résister ». L'un ne va pas sans l'autre, c'est aussi simple que ça. Donc, le processus est finalement assez simple à comprendre. Étape 1, on cherche à comprendre les forces hydrauliques en jeu. Étape 2, à partir de là, on conçoit les structures maritimes adaptées. Et le résultat, l'étape 3, on façonne nos littoraux et plus largement, notre relation avec la mer. D'accord, c'est technique, c'est de l'ingénierie, mais au fond, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Quel est l'impact réel de ce domaine sur nos vies, sur le monde? Alors là, l'impact, il est tout simplement immense. Il faut bien se rendre compte que sans ces travaux, le commerce mondial tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait pas. Les villes côtières seraient incroyablement plus vulnérables aux tempêtes, on ne pourrait pas non plus exploiter l'énergie des marais ou des vagues, gérer l'eau pour l'agriculture, pour la consommation, ce serait un casse-tête sans nom. Et on ne pourrait même pas créer de nouvelles terres sur la mer. Bref, c'est un domaine qui est au cœur de notre civilisation moderne. Et voilà, le tour est joué. On est parti de 4 mots qui semblaient un peu rébarbatifs, hydraulique et travaux maritimes, et on a découvert tout un univers qui relie la physique la plus pointue à la construction des infrastructures les plus massives jamais bâties par l'humanité. Et ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion. Combien d'autres mondes comme celui-ci se cachent juste derrière des titres ou des expressions qui nous paraissent complètement anodins au premier abord? C'est une bonne question à se poser. Merci d'avoir suivi cette analyse.